Père, je veux te rendre grâce ce soir. Je bénis ton nom pour toute une chacune de nous ici. Je dis merci pour ton amour et ta bonté. Je dis merci pour ce temps que tu disposes en ce moment. L'or et l'argent t'appartiennent, le temps t'appartient, tout ce que nous avons t'appartient. Et ce soir, tu disposes encore le meilleur pour nous, c'est le temps qui t'appartient et tu disposes pour nous, Père. Je te dis merci, je bénis ton nom, je dispose le cœur de toute une chacune de nous. Je te prête ma bouche encore ce soir. Je veux juste que tu nous enseignes, que tu m'enseignes moi-même. Je vais apprendre de toi ce soir. Chaque parole qui sortira de ma bouche reviendra dans ma vie comme une bénédiction pour me changer, pour me transformer. Et je vais juste me disposer au nom puissant de Jésus. Dispose le cœur de toute une chacune au nom puissant de Jésus. Règne de Dieu, prends place. Gloire de Dieu, prends place. Et fais ce que tu as à faire dans notre vie. Merci Père, parce que tu nous enseignes. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de la connaissance. Nous avons soif de la transformation. Nous avons besoin de la crainte de Dieu qui est le début de la sagesse. Apprends-nous dans la sagesse à te connaître, à te craindre, Père. Sois béni pour ce soir et notre vie est transformée à travers la parole que tu vas nous donner au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Good. Comment allez-vous? Ah, j'aime toujours les formations. Lorsque c'est le temps de formation, pour moi, c'est toujours content. Wow. Je suis toujours contente. J'espère vous aussi. J'ai vu ici d'entre vous, il y en a d'autres qui ont déjà suivi la formation MML version gratuite avec moi. Soyez bénis abondamment. Et avant de commencer la formation, je vais aussi vous annoncer que j'ai lancé un challenge de 21 jours dans un groupe Facebook pour pouvoir enseigner les femmes. Ce sera des enseignements en live. Des témoignages de ma vie, de comment je fais, de comment prier pour son époux, comment j'ai pu aussi appliquer certains principes du finance et que j'ai vu juste les résultats phénoménaux dans ma vie. Je vais partager ça avec vous dans le groupe Facebook. Pour les gens qui veulent être dans le groupe, l'inscription est de 50 € pour 21 jours de travail et nous avons diminué phénoménalement pour les gens qui sont en Afrique. Nous avons mis le prix pour 20 000 au lieu de 35 000. Ça va toujours aider ceux qui sont de l'autre côté là-bas. Et si vous êtes intéressé pour être dans le groupe qui commence le mardi prochain de la formation Challenge 21 jours pour la transformation de notre âme, être, esprit, corps, nous allons commencer ce travail avec vous. N'hésitez pas de nous envoyer un message. Et là, aujourd'hui, mon me manque même. Quand j'étais en train de préparer cet enseignement, justement, je recevais à cœur mon histoire. Je recevais seulement à cœur mon histoire. Et je disais au Père, est-ce que c'est mon histoire que tu voulais que je partage ou bien qu'est-ce qui se passe? Et il me dit que ton histoire, c'est un enseignement. Ton histoire, c'est juste un enseignement. Oui, pourquoi pas? Et vous allez entendre que je parle un tout petit peu de moi, de mon histoire, de comment j'ai souffert avec les blessures émotionnelles. Et puis, malheureusement, je ne savais même pas que c'était les blessures émotionnelles et que ce n'était pas très, très, très bien. Et donc, je suis en train de faire subir mon époux certaines choses qu'il ne devait pas le vivre. D'accord? On ferme le micro, s'il vous plaît. Je vais essayer de voir c'est le micro de qui. Jenny, je vais fermer ton micro. Et il a souffert, mes enfants en ont souffert, et la personne qui avait même souffert encore plus, c'était moi-même. C'était moi-même. Et donc, les chocs étaient douloureux. C'était le choc de mon passé. Mon passé vaine, mon passé qui n'avait pas de prix, qui n'avait vraiment pas d'enseignement. C'était trop vide. Et aujourd'hui, c'est le Père qui va maintenant transformer mon passé pour enseigner. Je le bénis, je me laisse juste guider. Quand il veut que j'en parle de mon passé, je ne lésine pas, parce que ça peut toujours enseigner une femme. Alors, lorsque le Seigneur avait commencé à m'enseigner la parole de Dieu, il y avait un passage qu'il m'avait donné, c'était dans le livre de Luc 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Lorsque j'avais reçu ce passage, je disais à Dieu, comment tu peux envoyer quelqu'un qui a un cœur brisé? Justement, la réponse ici, c'est que je n'envoie pas quelqu'un qui a un cœur brisé. Lorsque l'Esprit du Seigneur est sur la personne, lorsque l'Esprit du Seigneur a oint la personne est automatiquement guérie et la personne
peut amener la bonne nouvelle. Si tu n'es pas guéri, comment tu peux apporter la bonne nouvelle aux gens? Tu vas enseigner avec les mensonges. Donc, lorsque Jésus-Christ dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Christ n'était pas brisé. Christ n'est pas malade. Contamine-toi juste du sang de Jésus, afin que tu sois guéri, pour que tu puisses apporter la bonne nouvelle de guérison à ceux qui ont le cœur brisé. Le cœur brisé n'est pas à confondre avec l'esprit brisé de la repentance, qui est la conviction du péché dont Paul va traiter dans 2 Corinthiens 7:10. C'est une blessure du passé, un vécu qui a marqué profondément notre être, au point d'y penser chaque jour. Et je pensais à mes blessures chaque jour et je n'avais pas de solution, justement. Et je pensais à ces blessures comme si ça venait de se passer hier. Et qu'est-ce qui va se passer? L'ennemi va utiliser le visage de cette personne pour que je rêve avec lui tout le temps. Et pourtant, j'étais une femme mariée. Et je rêvais avec cet homme, mon âme n'arrivait pas à se détacher de lui, malgré que j'étais dans le mariage. Et donc, cet esprit mettait une barrière entre mon époux et moi. Cet esprit mettait une barrière parce qu'il ne voulait pas de l'amour. Il ne voulait même pas de relation sexuelle entre mon époux et moi. Alors, cela a causé beaucoup de blessures et de douleurs émotionnelles. Et ces douleurs émotionnelles, nous étouffons souvent par le manque de connaissances. On a l'impression que non, c'est normal. Vous n'avez jamais pu en parler pour vous libérer. Parfois, tu n'arrives pas à parler de ces émotions et qui se transforment en colère. C'est comme un boule qui gêne ton épanouissement, qui t'empêche de vivre pleinement le plan parfait de Dieu. Or, lui, il veut notre épanouissement et il va l'exprimer dans Jean 10:10. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance. J'aime ça. Une vie en abondance. Et une vie dans l'abondance avec un épanouissement dans tous les domaines de ta vie. Financière, familiale, amicale, santé, relation avec autrui. C'est ce que le Père veut. Malheureusement, lorsque tu es étouffé, tu n'arrives pas à vivre ces 5 points que je viens de te citer, qui sont pour moi les piliers qui sont très importants dans le domaine de l'épanouissement. Lorsque ta relation avec les autres n'est pas bonne, tu ne peux pas être épanoui. Lorsque sentimentalement tu n'es pas bon, tu ne peux pas être épanoui. Lorsque la famille se porte mal, l'épanouissement est terminé. Du côté du finance, lorsque ça ne marche pas, c'est catastrophique. Du côté du, on appelle ça comment, santé, ça ne marche pas, c'est catastrophique. Et donc, ce qui cause cela, nous tous, ou bien peut-être d'autres ne savent pas qu'il y a 5 types de blessures émotionnelles. Ces types de blessures qui nous trahissent, ces types de blessures qui nous font subir les rejets, qui nous font subir les abandons, l'humiliation, bonsoir Wendy, qui nous font subir les injustices. La trahison, c'est quoi? Quand celui qui est censé vous aimer, vous protéger et veiller sur vous devient une sorte de prédateur pour vous. Il sera la cause d'abus et en plus, il vous fait vivre les chantages pour que vous gardiez le silence. La trahison peut prendre d'autres formes. Dans le couple, par exemple, le résultat en est un défaut de confiance, une difficulté de faire confiance, surtout à une personne que tu as aimée, une personne à qui tu as donné ton cœur et il te trahit. Ça peut être le même sexe que toi, dans une relation entre femme et femme. Nous sommes des amis. Tu lui confies ton cœur. Tu lui confies ce qui est de très important pour toi. Tu te dis, c'est une amie. Tu lui confies. Salut Stevie. Tu lui confies. Mais alors une trahison. Tu prends un coup de trahison. Tu veux créer un produit. Tu te dis que c'est une meilleure amie. Tu lui confies. Oh, moi, je veux créer quelque chose comme ça. Et tu commences à lui raconter. Après, tu te rends compte qu'il t'a trahi. Il a confié tes secrets. Tu as couché avec un homme, par exemple, et tu lui confies. Tu as avorté, tu lui confies. Tu as rencontré un shoga, tu lui confies. Et elle te trahit. Dans le mariage, tu confies ton cœur. On prend ton cœur pour aller donner à une autre femme dehors, une femme étrangère, et on te laisse. Une trahison. Ton père peut te trahir.
Ta mère peut te trahir. Tout le monde peut te trahir. Le rejet peut être un ressenti. Dans une fratrie, ressentir qu'il y a une autre qui a la préférence de parents, par exemple. Nous sommes toute une fratrie, nombreux. Mais tu vois, moi, je ne suis pas aimée comme l'autre. Lorsqu'on veut acheter quelque chose, il faut qu'on achète pour l'autre rapidement. Mais pour moi, il faut que je fasse comme ça pour pouvoir l'avoir. Lorsqu'on veut insulter, moi, on m'insulte plus. Lorsqu'on veut donner quelque chose à quelqu'un, il faut qu'on me donne. Pour moi, c'est vilain, mais pour l'autre, c'est plus gros. Dans une fratrie, on retrouve ça souvent. Même si ce n'est pas le cas, le ressenti cause tout de même une blessure. L'enfant qui n'était pas désiré peut vivre ce sentiment de rejet. Les parents n'assument pas sa venue. Et alors, dans la vie, la moindre remarque, la moindre critique peut être positive ou négative et sera perçue comme un nouveau rejet. Et cette blessure sera ravivée, causant d'autres freins à l'épanouissement. L'échec est insupportable. Un examen qui est loupé, un emploi, un poste qui est refusé, cela fait mal. L'abandon, là aussi, ça peut être un ressenti causé par exemple par la perte précoce des parents ou le fait d'avoir été confié souvent à quelqu'un d'autre. La nounou, les grands-parents, cela donne des personnes exigeantes en amour, en amitié, de nature progressive. Et moi, j'ai vécu l'abandon par rapport à un fiancé. Après 8 ans, on t'abandonne comme ça, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passait. Et tu prends cette blessure, tu le portes sur toi. Et c'était très, très dur. Chacune de nous, nous avons des niveaux d'humiliation, nous avons plutôt des niveaux d'abandon à différents niveaux, comme Jésus-Christ. Abandonné de son Père, il va ressentir l'abandon. Venu dans ce monde pour sauver. Et les gens vers qui il était venu pour sauver, ils l'ont abandonné. Ils l'ont abandonné sur la croix. Sauf un qui était venu ramasser son corps sur la croix pour aller l'enterrer. L'humiliation, tu n'es qu'une bonne à rien, tu n'arrives à rien faire. Hautes paroles et attitudes blessantes, les mauvais traitements, les surnoms peu flatteurs, les tâches dégradantes, on te donne que des tâches dégradantes. Dans les églises, il faut on fait comme si toi tu ne connais pas prier, d'autres personnes savent beaucoup prier, d'autres sont plus proches du pasteur. Tu vis les humiliations. On t'humilie, tu le vois. Et tu t'en fous. Tu as l'impression, bon, ça passe, mais ça prend un coup dans ton cerveau. Ça prend un coup dans ton âme. Le plus profond, c'est dans l'âme. L'âme ressent, mais l'âme ne parle pas. Rien de tel pour rabaisser quelqu'un à ses propres yeux, briser son image, briser son estime. Résultat, pas ou peu de confiance en soi. Tu trouves la personne n'a juste pas confiance en soi, mais tu ne sais pas pourquoi. Tu n'arrives pas à comprendre pourquoi la personne n'a pas de confiance en soi. Je me suis sentie toujours une femme incapable qui ne peut pas commencer à réaliser. Je ne pouvais pas imaginer que je pouvais détenir une grande entreprise comme aujourd'hui. Une entreprise de formation qui forme des milliers de femmes. Je ne pouvais pas imaginer. Parce que pour moi, je suis toujours incapable. Pour moi, le niveau de mon français ne me permet même pas. Pour moi, c'est que quand je commence, ça ne marche pas. L'injustice, le souffre-douleur de toutes, à la maison, à l'école, le coupable désigné, c'est le cas de Joseph. À 2 reprises, il n'a rien fait, mais il se fait mal voir, maltraité par ce frère, alors qu'il vient les voir. Il vient juste les voir, tellement content, et quand il vient, tu vois, il dit, « Hey, comment allez-vous aujourd'hui? Papa m'a envoyé. » On ne l'aime plus, directement. Tu es à quelque part, c'est toujours toi qui fais quelque chose. Les gens te regardent bizarrement, tu ne sais pas. Ça te frustre. Potiphar, qui l'a servi avec loyauté et fidélité, n'a pas trop cherché à connaître la vérité par rapport à ce que sa femme vient de lui raconter. Il n'a pas cherché à établir son innocence. Il va l'envoyer en prison sous la seule accusation de sa femme. Ce sont toutes les blessures dont Jésus parle. Et il déclare, « Je suis venu guérir le cœur brisé. » Je vais parler à ton cœur ce soir. Si Jésus-Christ dit, « Je suis venu guérir un cœur brisé », pourquoi tu continues à vivre un cœur brisé?
J'aimerais que tout le monde ouvre le caméra, que je vous vois juste. Je veux vous voir. Je veux vous voir. Je veux me rassurer que vous êtes en train de m'écouter parce que je veux parler à ton cœur ce soir. Pourquoi tu dis encore, je suis en train de chercher à me guérir alors que tu as déclaré, j'ai accepté Jésus? Tu cherches à te guérir comment? Est-ce que je peux te voir? Tu cherches à te guérir comment? Est-ce que tu as confessé Jésus de ta bouche? Si tu as confessé Jésus de ta bouche, quelle est la guérison que tu es en train de chercher? Je suis venu guérir ton cœur brisé. Et lorsque j'ai accepté, cette fois-ci, j'accepte une fois que tu es venu guérir mon cœur brisé. Je n'ai plus besoin de chercher une seule. Ah non, je suis en train de travailler pour moi. Vous travaillez quoi sur vous pendant des années? Le travail commence dans une simple relation avec le Seigneur. Guéris mon cœur. Guéris mon cœur brisé. Et quand j'ai déclaré guéris mon cœur brisé, je reçois la guérison. Parce que je dois aller guérir d'autres qui ont des cœurs brisés comme moi. Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas encore ce que moi j'ai connu, Jésus-Christ. Il y en a beaucoup qui ont encore des cœurs qui sont brisés. Mais moi, j'ai eu la chance de proclamer déjà Jésus de ma bouche. Je pouvais mourir aujourd'hui sans avoir proclamé Christ, tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Mais il faut que moi, l'enfant de Dieu, je sois tout le temps en train de dire, je suis en train de travailler sur mes blessures émotionnelles, gars. Tu prends la houe pour labourer tes blessures émotionnelles. Pourquoi tu n'arrives pas à vivre c'est-à-dire que cet épanouissement qu'il t'a donné? Pourquoi tu n'arrives pas à le vivre? Pourquoi on n'arrive pas à laisser tout ça et à être des femmes qui sont déjà prêtes à rencontrer l'époux de destinée? Et on s'attache aux blessures. On s'attache à l'injustice en refusant de pardonner. Beaucoup d'injustices qu'on a eu à subir, tu t'attaches en refusant de les libérer. L'abandon, tu as été abandonné. Non, mais tu t'attaches. Quand tu t'attaches, tu vas simplement produire les effets de l'abandon. Tu t'attaches à la trahison. J'ai été tellement trahi dans ma vie que je m'attachais à la trahison pour juste faire aussi du mal aux gens. Parce que je l'ai subi. Et tellement que je l'ai subi, il fallait que je fasse subir aussi à d'autres personnes la trahison. Qu'est-ce que je fais de la trahison de Jésus-Christ? Pourquoi il a été trahi? Avec un disciple, 2 disciples, il mettait la main dans la même nourriture. Il va le vendre. Et il subit une trahison plus forte à cause de toi et moi. Et donc, tu vas t'attacher. Il m'a trahi. Et 1 an, tu restes avec cette trahison. 2 ans, tu restes avec cette trahison. 3 ans, tu restes. Est-ce que tout le monde est en train de m'écouter? Je veux juste que tu m'écrives quelque chose ici. Oui, on t'écoute. Je veux juste que vous m'écrivez. Est-ce qu'on m'écoute? Parce que souvent, on a le téléphone, mais on fait autre chose. Je vais parler à ton cœur ce soir. Combien d'entre nous, nous nous sommes attachés à la trahison? Les amis qui nous ont trahis, les parents qui nous ont trahis, nos maris qui nous ont trahis. N'arrive pas à libérer. Et tu établis un pont. Tu établis un pont entre toi et la personne. Tu ne lui parles plus, mais tu ne l'as pas libéré parce que tu n'arrives pas à le pardonner. Et quand tu n'as pas pu le pardonner, il y a un pont qui a été construit. Et sur ce pont, il y a une voiture qui passe de chez toi pour aller chez lui. Il y a une voiture qui passe chez lui pour venir chez toi. Il y a un pont qui a été établi. Il y a des esprits qui se promènent entre vous. Il y a les esprits qui se promènent sur ce pont que tu as établi avec cette personne que tu n'as pas libérée. Parce que tu ne laisses pas la trahison de Jésus-Christ parler en ta faveur. Parce que tu ne laisses pas l'injustice que Jésus-Christ a subi parler en ta faveur. Parce que tu ne laisses pas l'abandon qu'il a ressenti sur la croix parler en ta faveur. Parce que tu ne laisses pas le rejet qu'il a subi parler en ta faveur. Et tu laisses ce que les gens t'ont fait et qui t'amène à manquer le but de ton épanouissement et à être préparé pour la rencontre avec le roi de roi, l'époux de l'église, Christ. Il n'y a pas un contact entre toi et Christ. Guérir pour vivre selon le potentiel de Dieu. C'est cette guérison que je veux pour toi ce soir.
L'oiseau qui est blessé peut-il continuer à voler, mais il n'atteindra pas les hauteurs prévues pour un oiseau de son espèce, à moins d'être soigné et établi. Rétabli plutôt. Si tu n'es pas guéri, tu ne peux pas voler au même niveau que moi. Pourquoi? Parce que moi, j'ai décidé de sortir de cette blessure et voler à une dimension en faisant confiance au roi de rois. Tu ne peux pas voler à mon niveau. Pourquoi? Parce que toi, tu as encore des blessures. Lorsque moi, je suis en train de voler comme ça, toi, tu es en train de faire comme ça, comme ça, comme ça. Pourquoi? Parce que tu n'es pas guéri. Et pourquoi tu n'es pas guéri? Parce que tu n'acceptes pas que Christ a subi tout cela. Et juste en déclarant de ma bouche que je suis guéri de ces meurtrissures, je reçois la guérison, tu vas ramer facilement. Moi qui ai déclaré, Père, j'accepte ma guérison, je me libère une fois et je ne suis plus blessé, c'est terminé. Avec une force, et je dis, Satan, stop, ça suffit. Je ne suis pas ton ami. Le sang de Jésus m'a guéri, j'accepte cette guérison et je vais vivre le plein potentiel de mon épanouissement. Et il n'y a pas une situation qui va venir dans ma vie et qui va me faire encore me bloquer en arrière parce que j'ai déclaré la guérison de Christ. Et lorsque la situation vient, ne me dis pas que la situation ne vient pas, mon ami. La situation vient et je dis simplement à la situation, tu n'es pas ma parole. Non. Les enfants vont me blesser, je dis, hey, vous êtes encore dans ça, chérie. Vous voulez blesser maman, je ne suis pas dans ça. Papa, ça c'est ta blessure, à toi tu as porté. Mon mari va venir, hey, tu as fait ceci, tu ne devais pas le faire. Ah, tu ne m'écoutes pas quand je te parle. Je dis, hey, papa, tu as raison. Et je souris. Papa, tu as raison. Je suis en train de te parler, tu dis, hey, papa, tu as raison, non? Et je dis à Dieu, hey, ça c'est pas pour moi. Il est en train de crier sur quelqu'un. Je suis plus une femme qui va pleurer de son affaire quand il est en train de crier sur moi. Et donc il faut qu'il cherche là où il va trouver une femme qui va pleurer. Avant, quand il allait faire ça, j'allais. Chaque fois, même quand je n'ai rien fait, tu ne fais que trop et tu m'insultes. Avec amour. Je déclare, tu m'as rempli de l'amour. Mon cœur n'est plus dans l'amertume. Et donc, quand il crie, il faut que je lui donne ce que j'ai de meilleur. Et ce que j'ai de meilleur, c'est toi. C'est toi que j'ai. Et comme tu es le Dieu d'amour, hein, je lance seulement l'amour. Et il va attraper ça. Et ça va calmer son cœur. Les blessures m'ont fait vivre des choses que je ne pouvais pas imaginer. C'était dur. C'était très, très dur. Blesser les gens, pour moi, c'est facile de te blesser comme ça. Oh, la parole de Dieu va me dire dans Ésaïe 40, 29, j'augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. J'augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Je vais tomber en défaillance. Il y a une seule personne qui peut augmenter ma vigueur. Et il va augmenter ma vigueur. Il a ici prévu pour que tu retrouves le potentiel pour lequel tu as été créé. Et donc, je vais déclarer le potentiel pour lequel j'ai été créé, gars. C'est juste phénoménal. C'est juste phénoménal et c'est la raison de ton être. La raison d'être présente sur cette terre et établie dans le plan parfait de Dieu, afin qu'il puisse te préparer à répondre à son désir. Comment j'ai pu faire face à mes blessures? Ce n'est pas ma blessure. Dieu va m'enseigner lorsque je déclarais, j'étais en train de travailler sur mes blessures émotionnelles. Il va me dire, reste avec tes blessures émotionnelles. Parce que ça fait longtemps que tu es en train de répéter de ta bouche, je travaille sur mes blessures émotionnelles. Est-ce que c'est un champ que tu es en train de labourer? Et je vais trouver que he is amazing, comme disent les Anglais. He is amazing. Sa réponse m'a fait rire. J'ai dit, je ne sais même pas. C'est quoi cette affaire que je ne fais que répéter? Je suis en train de travailler sur mes blessures émotionnelles. Je vais travailler sur les blessures émotionnelles pendant 1 an. Et je commence à rencontrer les femmes qui me redisent la même chose que j'ai eu à dire. Je suis en train de travailler sur mes blessures émotionnelles. Non. Le Saint-Esprit va m'enseigner que ce ne sont pas mes blessures.
Ce n'est pas mon passé qui commande, mais c'est Dieu qui commande. Et donc, mes blessures ne sont plus mes blessures. Je lui ai remis. Il doit s'occuper de ses blessures. Dès le jour où j'ai remis, je déclare déjà la guérison. Je ne déclare plus que je travaille sur mes blessures parce que je les confie. Alors, il veut que je me relève la tête. C'est moi qui décide. Il me donne des ressources pour réussir parce que sa divine puissance m'a donné tout ce qui contribue à la vie dans 2 Pierre 1,13. Et je vais te dire ce soir, c'est ce qui se passe avec toi. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides de relever la tête. C'est toi qui décides dans la puissance divine de Dieu, de ce que Dieu a planifié pour toi. Il faut que la puissance se manifeste en toi. La puissance de la guérison, que les autres aussi, comme enfants de Dieu, appuient le vivre dans le mariage. Tu dois le vivre aussi. Jusqu'ici, vous avez tout enfoui. Vous ne voulez rien savoir du passé. Et c'est normal d'avoir élaboré une stratégie pour survivre au quotidien. Mais Dieu veut te dire aujourd'hui que le temps est venu pour que tu vives et non pas pour que tu survives. J'ai beaucoup survécu pendant des années. J'ai décidé que je vais vivre. Je vais voyager. Je vais être heureuse. Je vais faire tout ce que je veux. À cause de temps, des pertes, des larmes dans ma vie, j'ai juste besoin de voyager. Alors ne fuyez plus. Regardez votre passé et votre blessure en face. N'ayez plus peur. Vous n'êtes pas seul à les affronter. Prenez la décision de vous occuper tout simplement en disant, c'est mes blessures. Non, ce ne sont pas tes blessures. Ce ne sont pas tes blessures. Je suis trop blessée. Non, Christ a été blessé pour moi. Il a ramassé mes blessures. Vous avez une puissance pour libérer la puissance du blessure dans votre vie en recevant Jésus-Christ dans votre vie. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau douce, des fleuves d'eau vive plutôt couleront en lui. C'est ce que la parole de Dieu me déclare dans le livre de Jean 38. Il dit des eaux couleront en lui. Et je commençais à déclarer que l'eau coule en moi. L'eau de Dieu coule en moi. L'eau de vie coule en moi. M'envahit. Je nage dans cette eau de vie. Je nage dans le sang de Jésus. Ce n'est que l'eau vive qui coule en moi. Je commence à me défaire. Je commence à me défaire, mon langage change. Le langage ce sont mes blessures ont complètement changé. Je n'ai pas de blessures, c'est terminé. J'ai redonné les blessures à Jésus-Christ. Ce qui coule en moi, c'est l'eau vive qui couleront. Il dit l'eau vive qui couleront en lui. C'est lui qui croit en moi, mais j'ai tellement la croyance en Dieu. Je crois en lui, je crois. Je ne sais pas comment je peux t'expliquer, mais je crois tellement. Je crois tellement. Je crois que ma vie change. Je crois qu'il me donne la joie. Je crois simplement. Je vous mens pas. Si j'étais une jeune fille aujourd'hui, j'allais simplement dire à Dieu, papa, à 28 ans, je me marie. Je ne sais pas comment tu vas faire ton appel. Mais à 28 ans, je me marie. Simple, tacite. Il y a une personne qui m'a dit, maman Béatrice, c'est parce que tu ne sais pas ce que je vis. J'ai dit, ça dépend du degré de ta foi. Parce qu'il ne me dit pas, il faut que ça soit grand comme ça. Il me dit petit comme un grain de sénévé. Et moi, je n'ai pas besoin d'un si grand foi, j'ai besoin petit comme ça là, pour vivre des grandes choses. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Tu n'as pas besoin d'une si grande foi. Peut-être que tu cherches la foi du pasteur Ivan Castanou. Peut-être que tu cherches la foi de Mohamed Sanogo. Peut-être que tu cherches la foi de papa Raoul Wafo. Peut-être que tu cherches la foi de un. Mais tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin de la foi d'une petite comme un grain de sénévé. Moi, je suis une femme multidimensionnelle, de richesse au-delà des richesses. Mais viens voir dans ma vie, peut-être tu vas rentrer chez moi, tu vas dire, maman Béatrice, moi, je veux que tu me donnes 2000 $. Je te dis, mais mes 2000 $ sont dans le royaume. Peut-être que je ne l'ai pas en moi, mais je suis une femme riche dans le royaume. Je n'ai pas honte de déclarer ma richesse. Mais tu n'as pas besoin de voir cette richesse matérielle en moi. Vois juste la richesse de Dieu en moi. Vois juste le sourire que j'ai, c'est plus bon que la richesse. Vois juste la force que j'ai pour Dieu, c'est plus puissant que la richesse matérielle. Et donc lorsque je te parle de ma richesse,
Je suis en train de te parler de ce que Dieu a mis en moi, cette joie que personne ne peut l'acheter avec l'argent. C'est cette richesse que je suis en train de te parler. Si tu pouvais imaginer le niveau de la pauvreté dans lequel je vivais, c'était terrible. Mais quel niveau de pauvreté? Peut-être que tu allais simplement me dire, maman Béatrice, mais tu n'as jamais été une fois pauvre. Oui, peut-être ici tu étais en train de parler de la pauvreté financière. Je n'ai jamais vécu une pauvreté financière. J'ai toujours été une femme. Financièrement, j'ai toujours eu de l'argent. Je n'ai jamais manqué d'argent un jour. Pour que tu viennes et que je te dis, même 5 francs, je n'en ai pas. Je n'ai jamais vécu ça. Jamais de ma vie. Mais mon niveau de la pauvreté était plus profond. C'est le niveau de la pauvreté intellectuelle. Niveau de la pauvreté, mais alors, de la parole de Dieu, je vais te le dire. Ça, c'est le niveau de la pauvreté qui peut te tuer. Le manque de connaissance des principes de Dieu peut te tuer. Mon ami, il ne faut pas que tu cherches même à être avec ce niveau de la pauvreté. C'est plus tuant. C'est plus tuant, je vous dis la vérité. La révélation de la parole de Dieu, c'est quelque chose. Je n'accepte pas mes blessures. Je n'accepte pas dire à quelqu'un, je travaille sur mes blessures. Ce ne sont pas mes blessures. Je n'accepte pas. Quoi que vous ayez entendu par le passé, la Bible déclare que vous êtes plus que vainqueur grâce à celui qui vous a aimé. Quand quelqu'un te dit tu es plus que vainqueur, pourquoi tu n'acceptes pas que tu es plus que vainqueur? Parce que c'est la parole de Dieu qui le déclare. Vous êtes plus que vainqueur. Quand je le lis, je déclare que je suis plus que vainqueur et je le crois. Je le crois tellement que je ne peux pas te dire que je vais envier quelqu'un. Non, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Dieu me voit victorieuse dans tout. Et si Dieu me voit victorieuse, qui va venir m'empêcher d'être victorieuse? Si Dieu me voit victorieuse, qui va venir m'empêcher d'être victorieuse? Je suis victorieuse. Je le déclare, je ne subis pas. Je ne subis pas, je veux me marier. Je dis, papa, je veux me marier, simple, ça suffit. Je veux me marier. Et je lui dis ça chaque jour. Papa, je te dis que je vais me marier. Un mois est passé et je dois me marier. Je veux rencontrer cet homme-là. Dans la foi, je le rencontre. Je rencontre mon mari. J'établis un foyer selon le plan divin. Je dois te servir à travers mon mariage. C'est tout simple, c'est ce que je te dis. Mais je te dis merci parce que tu m'as déjà donné ce foyer. Merci parce que tu m'as donné le nombre des enfants que je veux. Moi, je veux 4. Peut-être ce n'est pas, je ne sais pas le plan que tu as. Peut-être toi, tu veux me donner 6. Mais je veux marcher selon tes plans. Parce que je ne veux pas décider. Je fais une erreur, j'ai décidé du nombre des enfants que je veux. Non, mon ami, ne décide pas du nombre des enfants que tu veux. Peut-être le dernier que tu as décidé, tu ne veux plus. Peut-être c'est ce dernier-là qui est le président de la République dans ta maison. On ne décide pas. On dit à Dieu, on parle avec le Père. Combien des enfants tu as prédisposés pour moi? Voici ma volonté, c'est que je veux 4. Mais toi, combien tu as prévu? Alors, s'il te plaît, ma volonté rencontre ta volonté. Et tu commences à parler avec Dieu par rapport à ce qu'il fait. Il faut te libérer de tes émotions. Il y a aussi des sentiments qu'on garde en soi vis-à-vis de celui qui nous a infligé la blessure. Ça peut être sentiment de colère. On a envie juste que la justice soit faite. Mais lorsqu'on ne voit pas que la justice est faite, on arrive à chercher la justice de nous-mêmes. Les sentiments de colère qui nous vient en nous, tellement colérique que ça t'amène à vivre que la colère. Tu n'arrives pas à t'en défaire. Ces émotions liées à cette blessure ont besoin d'être exprimées. Cette colère a besoin d'être extériorisée, verbalisée. C'est important sur le plan psychologique. C'est important. Car une émotion comporte 3 stades. La charge qui a lieu tout au long de l'événement qui a créé l'émotion. Ensuite, après cette charge, il y a une tension comme un arc. Puis la décharge. Si cette émotion, c'est la joie, alors on saute des cris de joie. Ça, c'est une décharge de joie. Et si c'est la colère, on crie, on casse tout. On casse tous les objets. Voire même, on tape sur le coupable. Et s'il est en face de nous, on se met à pleurer. Tu le secoues, tu pleures. Mais souvent, sous le choc, dans la surprise de cet événement inattendu, on ne prend pas la suite de l'ampleur de ce qui vient de se passer. Après la prise de conscience de la colère et de la révolte qui vient de monter petit à petit avec le temps,
Après le coupable soit parti, la colère est donc contenue, refoulée à cause de ce décalage dans le temps en nous. Et ça crée quelque chose dans notre âme. Cette émotion de colère non exprimée est nocive. Ça te fait mal à l'intérieur. Il faut donc une opération de déchargement de cette colère. Souvent, il faut commencer à prier et en parler à Dieu dès maintenant que la chose s'est produite. Accepter de lâcher prise et de laisser Jésus, le juste juge, régler l'affaire. Souvent, nous restons avec cette colère pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. C'est trop long. C'est trop long. N'acceptez jamais de rester avec une colère plus de 2 jours. Ça met dans votre âme une décharge qui vient saturer l'âme. Au lieu que l'âme soit limpide, l'âme se sature des dégâts émotionnels qui viennent affecter ton énergie et qui viennent affecter ta relation avec le Seigneur. D'autant plus qu'il y a un risque de récidive de la part du responsable des actes. Il va le répéter encore. Nous parlons ici d'un lâcher-prise intérieur pour ta propre libération. Surtout si c'est avec un mari, vous vivez ensemble, il va le refaire encore. Il risque de le refaire encore. Donc, tu ne laisses pas une blessure qui a été causée, peut-être il y a cela quelques jours, tu ne laisses pas ces blessures prendre forme en toi. Laissez Jésus vous guérir. Laissez Jésus briser cette blessure. Il faut le présenter à Christ. Le présenter à Christ, c'est juste lui dire, regarde mon cœur. J'ai des blessures émotionnelles, mais c'est toi qui as accepté d'être blessé à ma place. À toi, je redonne la blessure. De toi, je reprends le sang de Christ. À toi, je donne la blessure et je reprends ton sang. À toi, je donne ma blessure et je reprends mon sang. Joseph pouvait déclarer ces paroles dans Genèse 49. Dieu m'a fait oublier toutes mes peines de la maison de mon père. Joseph nous a fait comprendre qu'il n'a pas réalisé cela tout seul. Il a fallu l'action puissante de restauration de Christ, de Dieu. Mais il a aussi ouvert son cœur pour cela. Accepter que Dieu oppose son pansement. C'est ce qui l'a guéri. Permettez de Dieu de passer son baume réparateur. Remettez-lui toute colère, toute vengeance, toute veine éventuelle. Ne vous accrochez pas à une hypothétique décision. Ah non, le temps va le faire. Non, ce n'est pas le temps qui va le faire. C'est Dieu qui va le faire. C'est une grosse erreur de dire, je laisse le temps le faire. Le temps appartient à Dieu, c'est lui le maître. Et comme c'est lui le maître, c'est lui qui décide. S'il te veut te guérir en ce moment, laisse-le te guérir en ce moment. Ne lui dis pas, le temps va le faire. Ça, c'est une grosse erreur de beaucoup de personnes qui ont subi les blessures émotionnelles. Je laisse le temps me guérir. Le temps ne guérit pas. Le temps ne guérit pas. Ne prenez pas le risque d'une nouvelle déception en entraînant une frustration sur un temps. Qui comprend ce que je suis en train de dire? N'entraînez pas une frustration sur un temps. Faire reposer votre guérison sur un nouveau départ, sur une démarche qui paraît là, en ce moment. La démarche de la guérison commence à ce moment. Avec la promesse de guérison que Dieu nous a faite, votre restauration ne peut que se faire en aucun doute. Ça peut que se faire. Ne dis pas que le temps va le faire. Non, c'est en ce moment, ma guérison commence en ce moment. Je le laisse à Dieu en ce moment. Je le laisse à Dieu en ce moment. Avec la promesse de Dieu, la restauration va commencer en ce moment. Mais si tu dis que le temps va le faire, tu vas attendre le temps. Parce que tu n'as pas dit, ma guérison commence à ce moment. À cause du sacrifice de Christ sur la croix, ma guérison, c'est en ce moment. Transforme ton passé en un moteur de vie. Ton passé, bonsoir Chris Ng, ton passé ne peut pas être pour toi quelque chose que tu traînes. C'est ce que je viens de te dire. Tu ne peux pas le traîner sur le temps. Ça joue un sale tour aux femmes. Elle est en train de traîner ça sur 1 an, sur 2 ans. Pourquoi? Parce qu'elle a déclaré de sa propre bouche, je laisse le temps le faire. Quand quelqu'un a été blessé, quelqu'un a été trahi, rejeté, humilié, tu as aimé la personne de tout ton cœur.
Ça va donner un écorché qui est très vif, un cœur qui est dur, des relations difficiles avec les autres, car la blessure est toujours là. Et donc la souffrance et la colère est aussi là. Le sujet peut aller reproduire des choses dès que quelqu'un touche à quelque chose ou dit quelque chose, même si ce n'est pas quelque chose qui avait référence avec toi. Tu as l'impression qu'on vient de te parler. Tu as l'impression comme si on vient encore de te blesser. Oh, ce n'est pas pour toi. La personne a seulement lâché une parole. Quelqu'un comme moi, par exemple, je suis toujours vive. Hein, je parle. Quand j'ai quelque chose à dire, je suis quelqu'un qui lâche. Mais si j'ai en face de moi une femme qui a subi des blessures, même mes enseignements vont aller la toucher. Et elle va penser que c'est de elle que je suis en train de parler. Or, je suis une femme qui enseigne sur le plan général. J'enseigne parfois sur le plan de la religion. J'ai déjà eu à dire aux femmes, s'il vous plaît, arrêtez de prier Marie. Mais si c'est une femme qui a été blessée, tu vas lui dire simplement, arrête de prier Marie. Elle va prendre ce que tu viens de lui dire là. Elle va encore s'attacher dans une colère contre toi. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de traîner son affaire sur le temps. Elle est en train de traîner ses blessures émotionnelles sur le temps. Je laisse le temps me guérir. Et pendant ce temps-là, tout le monde qui va passer dans sa vie pendant ce moment, pendant ce temps, devient pour lui un problème. Donc, elle va rencontrer un mari qui veut venir l'épouser. Il suffit simplement que cet homme dise quelque chose et qu'il vient tomber sur ses blessures émotionnelles comme de l'alcool. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de traîner ses blessures sur le temps. Voici par contre ce que Joseph dit dans Genèse 41, 52. Donna à mon second fils le nom d'Ephraïm en disant, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction, le pays de mon affliction, le pays de mon affliction, fécond. Fécond ici signifie plein de fruits productifs, tout le contraire de stérile, bloqué, était limité, un loser. Comment cela est positif pour un homme qui a subi des injustices et de trahison? Joseph pouvait dire, je laisse le temps est en train de faire. Non, il a directement, quand il a eu un enfant, il a donné le nom à son enfant Ephraïm. Ephraïm qui pouvait dire quoi? Le fruit productif. Pourquoi? Parce qu'il a considéré directement qu'il n'a plus de blessures. Rejeté, humilié, injustice. Joseph a subi trois, abandonné même par ses propres frères. Joseph a subi des blessures. C'est-à-dire que ce sont des blessures, il pouvait traîner ça sur 30 ans. Quand ce sont tes frères, gars, vous dormez ensemble, vous avez tout ensemble. Tu n'as rien fait. Tu viens pour leur apporter à manger. On vient seulement, on te prend comme ça, on te vend. On te vend. Il n'a pas traîné. Quand il a eu son enfant, c'est un mot qui doit être utilisé. C'est moi, maman, mais j'entends. Gloire à Dieu, entends. 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 Le temps ne travaille pas les blessures émotionnelles. Attention, les filles. Le temps ne travaille pas les blessures émotionnelles. Le temps dans les blessures émotionnelles, c'est la stratégie que Satan utilise pour pouvoir maintenir les femmes dans des situations de souffrance. Tes blessures émotionnelles peuvent être guéries aujourd'hui même. Là, que tu viens d'être blessé, qu'on vient juste de te poignarder comme ça te fait mal. Mais c'est là, tu te dis que je reçois ma guérison en ce moment. Je laisse le temps le faire. Non. Dieu est merveilleux, artisan de ce que nous appelons miracle. L'Égypte qui devrait normalement être dur pour lui, synonyme de souffrance, de vie gâchée, de trahison, bref, l'endroit à fuir toute sa vie. Joseph a fait de ce lieu son triomphe, le triomphe de son passé, Égypte. Égypte, le triomphe de son passé. Là où Dieu t'a mis aujourd'hui, commence à faire de ce lieu le triomphe de ton passé. Ne commence pas à faire de ce lieu en attendant le temps. Ne commence pas à faire de ce lieu en... Lève-toi de là où tu commences ton épanouissement aujourd'hui. Commence ton épanouissement aujourd'hui. Ta restauration a déjà commencé le jour où tu as dit à Jésus-Christ, tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Tu n'es pas en train de travailler sur tes blessures émotionnelles comme l'erreur qu'on nous fait. Je suis en train de travailler sur mes blessures. Mon ami, ce n'est pas toi qui travailles sur tes blessures.
Laisse la personne qui travaille tes blessures. Il a déjà fait. À moins que tu n'as pas accepté, à moins que tu n'as pas une relation avec lui. J'ai beaucoup fait cette erreur. L'erreur de traîner les humiliations. J'ai été trahi, humilié, rejeté. Mon enfant ne pourra jamais être appelé trahison, ni humiliation, ni rejet. Je l'appelle Ephraïm. Autrement dit, je coupe court avec le passé. Je me tourne vers la vie. Ephraïm, c'est quoi? Le fruit productif. Ephraïm, c'est quoi? Le fruit de la vie. Le fruit de la joie. Et je pense que ton avenir doit ressembler à Ephraïm. Coupe avec le passé douloureux. Tourne-toi vers la vie afin de communiquer à tes enfants ou bien à ton avenir une vie de joie et non de colère. Une vie de paix et non d'amertume. Tout le potentiel de vie qui est en toi, Dieu a besoin de ce potentiel. Dans tout ce que tu dois faire, Dieu a besoin de ce potentiel qu'il a mis en toi. Ça peut être le potentiel de la vente. Ça peut être le potentiel de l'enseignement. Ça peut être le potentiel d'aller travailler pour une entreprise et tu vas là-bas, tu pleures dans l'entreprise, tu pleures dans l'entreprise, tu pleures. Non, on n'a pas besoin de tes armes, de tes larmes dans l'entreprise. Mais on a besoin du potentiel que Dieu a mis en toi. Tu es Jacob. Il dit, j'ai travaillé pour toi pendant 30 ans. Laisse-moi maintenant partir. Tu dois commencer à dire un jour à ton patron, j'ai travaillé dans ton entreprise pendant 2 ans, 3 ans. Il est temps que je parte. Deviens Jacob, deviens Joseph. Permets à Dieu de solder ton passé pour mordre désormais à plein temps dans la nouvelle vie épanouie que Dieu met devant toi. Redéfinis ton passé avec de nouveaux mots. Renommer ton passé est possible. En parler non plus comme une vilaine tâche, une vilaine passé. Aujourd'hui, je parle de mon passé pour enseigner et je ris tellement de mon passé. Hein? Comme si on était marqué au feu rouge. Non, ne fais pas ça. Mon passé m'a marqué au feu rouge, mais je l'utilise. Hein? Il ne faut pas utiliser ton passé comme une évocation négative, un trou noir qui t'a fait baisser les yeux et rougir de honte. Non. Ne parle pas de ton passé en disant non. Parle de ton passé en riant. Bien sûr, les actes commis restent répréhensibles, mais l'expérience vécue peut être redéfinie. La parole de Joseph dans Genèse 45, 8, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Donc, il n'a pas tenu ses frères comme quelque chose pour lui. Mais il va lâcher directement, mais ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici. Dis à l'homme là qui t'a blessé, mon ami, tu penses que c'est toi qui m'as blessé pour que je puisse continuer comme ça? Ce n'est pas toi. C'est Dieu qui a permis cela pour pouvoir me former. Et donc, je te pardonne. Hein, je t'ai pardonné. Je t'ai complètement pardonné. Merci, Pikemi. Genèse 45, il dit, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Vous pensez que c'est vous qui m'avez envoyé. Hein? Genèse 50, 20, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu a changé en bien pour sauver la vie de quelqu'un. Regarde tout ce qu'on t'a fait comme quelque chose que Dieu avait planifié parce que tu dois être Jacob. Et pour pouvoir rentrer dans ton plein potentiel, tout ce que tu as vécu doit être maintenant un sujet d'épanouissement. Pas de pleurs encore, pas de larmes encore, mais c'est Dieu qui a permis. On s'aperçoit ici que Joseph ne parle plus de son passé comme un handicap, une tare, une erreur. Non, waouh! Il ne se voit pas comme un homme blessé à pleine, mais c'est lui qui est appelé à faire du bien, pas seulement au sien, mais à tout le monde. J'aimerais aujourd'hui que tu sois quelqu'un qui fait du bien par rapport à ton passé. J'aimerais que tu sois quelqu'un qui utilise ton passé pour enseigner. Il y avait été un gouverneur de l'Égypte en ce moment, des milliers de gens seraient morts. Si Joseph n'était pas là pour être un gouverneur. Mais c'est Dieu qui a permis que Joseph arrive là-bas. Mais en subissant l'injustice, en subissant le rejet, en subissant l'humiliation. Est-ce que vous vous rendez compte de cet énorme revirement? Ce revirement peut être sujet de ta vie aujourd'hui. Dieu n'a jamais pris de cours. Hein? Mis en échec et à court de résolution. Non, il a tout prévu, tout prévu pour toi et moi. Afin que nous vivions des moyens de temps et de moyens d'épanouissement, mieux encore grâce à
des situations que nous avons vécues et nous valorisons ces situations. Il y en a qui peuvent le valoriser avec les larmes, mais il y en a qui peuvent le valoriser avec les actions de grâce. Voulez-vous qu'avec votre guérison, Dieu vous fasse renommer votre passé, votre souffrance peut être transformée en un baume apaisant et votre blessure peut être transformée en un instrument de guérison pour d'autres personnes. Seuls des gens guéris peuvent conduire d'autres à la guérison. Bienvenue dans la nouvelle dimension divine de votre vie. Une nouvelle aventure va commencer et dis-le, une nouvelle aventure commence avec moi aujourd'hui. Je rentre dans mon plein potentiel d'épanouissement. La guérison des blessures émotionnelles est un sujet long et vaste. Mais je vais m'arrêter à ce niveau aujourd'hui et je vais juste déclarer sur vous que vous sortez de toutes ces blessures émotionnelles et vous rentrez dans une vie épanouie et vous rencontrez votre époux de destinée. Vous rencontrez juste votre époux de destinée et je vais juste vous conseiller ici, remplissez votre énergie de la présence de l'enseignement. Hein? Là où il y a les enseignements qui sont pas simplement généraux, mais des enseignements qui bougent quelque chose en vous, qui bougent quelque chose en vous par rapport au témoignage des vies, par rapport au témoignage des vies transformées, afin que la personne puisse te dire qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait pour pouvoir arriver? Il y a beaucoup de témoignages de vies qui sont transformées et que nous pouvons écouter par exemple sur YouTube. Mais tu écoutes, la personne n'est pas là pour pouvoir te dire comment j'ai fait pour être transformée. Comment j'ai fait pour être transformée? Il va te raconter son témoignage. Tu vas écouter son témoignage. Tu seras waouh, waouh. Comment elle a fait? Comment elle a fait? Il y a des stratégies de prière, des stratégies de la méditation, des stratégies d'accompagnement et de communication, d'accord, que j'offre souvent en formation MML. Et nous allons commencer la formation MML le 1er du mois d'avril, d'accord? Le 1er avril, nous lançons un nouveau groupe de formation MML. Si vous voulez vous inscrire, la formation MML coûte 150 €, payable en 2 fois. Et vous avez 14 cours, vous avez des séances de formation avec moi, vous avez des conseils. Voici le formulaire d'inscription à la formation. Vous pouvez remplir juste le formulaire d'inscription. Vous vous inscrivez et on se voit pour 1 mois. Inscris-toi via ce lien que Florine, mon assistante, vient de mettre pour vous. Et on sera ensemble pour 1 mois. Ça te permettra, durant ce moment, de me poser beaucoup de questions par rapport à comment sortir des blessures émotionnelles, tout ce que tu es en train de trimballer dans ta vie. On pourra très bien trouver la solution à ce problème durant les formations MML. Ce dernier temps, nos formations MML ne sont pas trop remplies. J'ai juste quelques personnes en formation et ça me permet d'avoir un contact avec ces personnes et de travailler, répondre à toutes les questions, d'accord? Donc, bienvenue à la formation MML du mois d'avril. Qui veut être formé dans la formation MML ici, s'il vous plaît? J'ai quelques élèves de la formation qui sont là. J'ai par exemple Arlette qui a été formée dans MML. J'ai Stélie Kemka. Chris NG, bienvenue. Tu as la main levée. J'ai Kemka. Chris NG, elle est dans mon membership. J'ai quelques personnes ici. Nadège, qui est aussi dans le membership MML, quelques personnes que le Seigneur m'a permis d'être en contact avec eux. Je vous salue. Bonne soirée à tout le monde. Le royaume n'appartient pas aux gens qui se posent la question comment. Comment? Il n'y a pas de comment avec Dieu. Il y a juste, papa, tu le fais. Tu vas le faire. Je crois en toi. Je crois que tu vas le faire. Et il le fait tellement bien. Il ne veut pas que tu marches avec la peur. Quand tu marches avec Dieu et tu marches avec la peur, il n'y a rien qui le frustre que quand tu marches avec lui et tu marches avec la peur. Il y en a beaucoup d'entre nous qui faisons cette erreur en marchant avec la peur. Ne marche pas avec la peur. Marche comme un bébé. Tu marches là et tu ne sais même pas qu'il y a une voiture qui va venir. Et la maman court derrière toi. Hey, la voiture. Il vient te soulève comme ça là. Oui. Marche comme ça avec lui. Il est tout le temps en train de courir à travers le Saint-Esprit. Attends. Mais maintenant, si tu ne l'écoutes pas, l'accident peut se produire. Sinon, lui, il court derrière nous à travers le Saint-Esprit à tout moment. Maintenant, pour que tu puisses être connecté au Saint-Esprit, il y a quelque chose, il dit, il y a quelque chose qui met un frein entre vous et moi, c'est le péché. Et ces péchés-là, ce ne sont pas des grandes choses. D'habitude, là, on voit l'impudicité, le vol, la tuerie,
D'accord? Ce sont de petites choses que quand je fais de live, je lâche ça un peu aux femmes dedans hein, pour pouvoir interpeller avec. Donc, je pense que... Alors, bienvenue à la formation MML. Nous commençons le premier. Si tu veux t'inscrire, tu t'inscris sur le lien que nous venons de te laisser. Le lien est sur WhatsApp, non? On vient de te mettre le lien tout de suite là. OK. Dans la communication, clique sur la discussion, tu vas voir le lien est là. Okay. Florine, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller laisser le lien sur le WhatsApp, s'il te plaît? D'accord, maman, j'y vais. OK, comme ça, tu vas aller trouver sur WhatsApp aussi. Est-ce que quelqu'un a des questions pour moi? Je vais prendre 2-3 questions et je vais courir pour aller chercher l'enfant à l'école. Donc, j'ai 10 minutes avec vous, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un a des questions pour moi? Vous pouvez mieux expliquer le membership? OK, Charbel, le membership, c'est un programme annuel. C'est un coaching de groupe. Un coaching de groupe pour les personnes qui sont intéressées à comprendre beaucoup plus de choses en profondeur par rapport à la fondation, par rapport à la motivation de groupe. Je motive beaucoup les femmes quand je sens que si on les laisse seules, elles évoluent seules, l'envie de prier n'est pas là, l'envie de lire la parole de Dieu n'est pas là. Dans ma membership, je mets les femmes à la lecture. Chaque jour, c'est un verset biblique. Chaque jour, un verset biblique. Dans ma membership, je mets les femmes sur les lectures des livres. Actuellement, nous sommes sur les livres Le pouvoir doit changer de camp et nous sommes sur le jeûne de 30 jours, le jeûne prend fin le 30 du mois de avril, un chapitre 8. Merci Christelle. un chapitre chaque jour. Et nous lisons le livre Le pouvoir doit changer de camp et nous finissons le jeûne à la fin du mois. Dans le membership, j'invite d'autres personnes qui doivent venir enseigner les femmes. Ça permet aux femmes de poser la question et avoir d'autres expériences de vie. Échanger avec d'autres coachs. Le membership donne aussi le droit, s'il y a des formations d'autres coachs, je négocie les formations au prix des rabais pour les gens qui sont dans mon membership. Il y a beaucoup de témoignages de délivrance avec ce programme. Oui, beaucoup. Aujourd'hui, j'ai encore écouté beaucoup. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Charbel, c'est ça le membership. Tu peux t'inscrire, ça coûte 200, 220, 240 pour toute l'année, payable sur 3 mois. Donc, ça veut dire, si tu es en train de payer 60 sur 3 mois, tu as déjà fini le frais de membership et tu as 1 an d'enseignement et d'encadrement de groupe. D'accord. Merci, Charbel. Je vous conseille vivement le membership. Il nous reste quelques places seulement. Nous allons clôturer, nous voulons arrêter à 100 personnes. Oui, actuellement. Ah non. Ok. J'ai pu fermer son micro. Elle est en train de parler dans son patois. Donc, le membership, si j'enlève le nombre de mon équipe, il me manque à peu près 20 places dans le membership. Nous allons le fermer. Dès que nous arrivons à 100 personnes, nous fermons le membership. Donc, il nous reste encore quelques places. S'il y a des gens qui veulent intégrer le membership, nous vous laissons la latitude d'intégrer le membership. Sinon, d'ici là, ça sera plein et nous allons fermer. On ne prendra plus de personnes encore. Arlette Divine, comment vas-tu? Ça, c'est une MML qui a été formée dans MML aussi. Bienvenue. Comment vas-tu? Tu as la main levée. Je te laisse la parole, s'il te plaît. Arlette. Arlette, tu m'entends? Je t'écoute pas. Tu as la main levée. Est-ce que tu m'entends? Non, hein? OK. Est-ce qu'il y a une autre personne qui a une question pour moi? S'il n'y en a pas, je vais devoir vous laisser. OK. Bon, on a fini?
Je peux vous tirer? Je pense que c'est fini. Blandine, est-ce que tu peux prier pour nous, s'il vous plaît? Patricia K, merci à toi. Merci beaucoup. Arlette, tu as la main levée. Est-ce que tu voulais parler? Parce que je te pose la question, tu ne m'écoutes pas. Est-ce que tu m'entends, Arlette? Merci, Chris. Je n'ai même pas pu te répondre, s'il te plaît. Je m'excuse. J'ai lu le message rapidement. Je n'ai pas pu te répondre. Blandine, est-ce que tu es là? Tu peux prier pour nous? Non? Est-ce que quelqu'un veut élever la voix pour dire merci à Dieu pour ce moment? J'espère que tu vas sortir de là et tu vas commencer à laisser tout ce qui est blessure dans ta vie de côté et tu vas commencer à éclore, hein, à t'épanouir, à tirer une personne épanouie comme toi. N'aie même pas peur du choix du conjoint. Le choix du conjoint, quand ça se fait dans la dépendance de Dieu, on n'a pas peur. Merci Laetitia, on n'a pas peur quand le choix est fait dans la dépendance de Dieu. Ne doute pas de ton choix. Hein? Ne dis même pas de tabou, c'est difficile de rencontrer une bonne personne. Ce n'est pas difficile. C'est pas du tout difficile. Rencontrer une bonne personne n'est pas du tout difficile. D'accord? Ok, je vais prier parce que j'ai l'impression que les personnes que j'appelle pour la prière n'est pas la Père, je te rends grâce. J'avais demandé ta disposition, Saint-Esprit, à nous aider. Et je te bénis parce que tu étais là. Sois élevé, sois exalté. Pour le restant de nos soirées, tu seras toujours en action dans notre vie. La parole de Dieu déclare, si nous tournons vers toi le regard, nous ne serons jamais couverts de honte. Merci parce que tu nous enseignes à travers la vie de Joseph. Son passé n'était pas glorieux, mais son avenir était un avenir glorieux pour sauver tout un peuple. Alors, fasse que notre passé puisse être juste une pierre que la terre, le monde, la méchanceté autour de nous nous a envoyé et que nous puissions prendre pour reconstruire une maison sur le roc de Jésus-Christ, afin que nous soyons épanouis, Père. Je bénis ton nom, je te dis merci pour l'honneur de ton nom et la gloire de ton nom. Sois béni. Sois béni, Papa. Nous nous retournons, nous redonnons tout à toi. Nous ne laissons rien à nous. Ni nos blessures ne sont pas à nous. Nos blessures sont à toi. Fais ce que tu veux de nos blessures. Et la seule chose que nous te demandons, c'est de nous donner le sang de Jésus-Christ en retour. Que l'alliance avec Jésus-Christ parle en notre faveur. Que l'alliance de la guérison parle en notre faveur. Je déclare ce soir que chaque femme ici qui a subi des blessures émotionnelles, nous échangeons ces blessures avec ton sang. Nous prenons le sang de Jésus pour nous guérir et nous laissons les blessures émotionnelles à Christ afin que lui seul puisse nous guérir. Nous sommes guéris, nous le déclarons. Et nous sommes des femmes épanouies. Nous sommes des Déborah, nous sommes des Ruth, nous sommes des Rebecca, nous sommes des femmes fortes, nous sommes des Rachel. Nous sommes des femmes qui sont épanouies chaque jour. Utilise notre vie, Père. Et c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que je prie ce soir. Sois béni, Adonai. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bonne soirée à tout le monde. Merci, maman. Merci beaucoup. J'ai une autre formation après vous. Je vais fermer le Zoom. Courir chercher l'enfant rapidement et venir attaquer une autre formation. C'est ma vie, j'aime ça. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bye bye. Bye bye. Bye.